On se connecte au marché. Bon, vous l'avez vu hier, c'était même ce matin, je crois, c'était Moody's qui a retiré le triple A note américaine. Alors, il faut savoir que c'était la dernière agence qui mettait un triple A aux US. Le S&P et la troisième, j'ai oublié le nom, l'avaient déjà retiré il y a pas mal de temps. Une, c'était en 2011 et l'autre, c'était être en 2023. Donc, Moody's est la dernière qui, du coup, rétrograde les Américains. Donc comme je vous dis, donc voilà, elles sont pas toutes à la même note du coup, hein, et du coup, c'est pas non plus un événement extraordinaire. Alors bien sûr, maintenant il n'y a plus aucune agence de notation qui note triple A les US. Alors bien sûr, à quoi c'est dû? Bah, c'est simple. Déjà, c'est un échec pour Elon Musk par rapport au Dodge. On se rappelle que l'idée du Dodge, c'était en fait de récupérer l'argent qu'ils allaient utiliser. Vous savez, Donald Trump, ce qu'il voulait faire, c'était retirer énormément de taxes des sociétés, hein, pour que les gens investissent, hein, aux États-Unis, c'était l'idée. Et du coup, il galère un petit peu. Elon Musk n'y est pas vraiment arrivé finalement. Et je crois que même là, le budget commence un peu à bugger aux US aussi, un peu comme chez nous en France il y a peu de temps, un peu comme en Allemagne, un peu comme dans tous les pays. Je pense sincèrement que c'est principalement dû au Covid, hein. Franchement, le Covid n'a pas aidé les choses. Biden, je pense, a aussi, un peu comme Macron, balancé plein de fric là-dedans, hein, de relance, trucs comme ça. Et que du coup, bah, quand tu reviens après, c'est un peu problématique. Bon, Macron, pour le coup, il revient pas, il est déjà là. Mais Trump, pour le coup, c'est pour ça que de promettre des baisses d'impôts aussi fortes, vu les dépenses qu'avait fait le gouvernement d'avant, c'était un peu chaud, hein. En plus, il revient sur ses taxes sur les pays, hein, mais ça, on s'en serait douté un peu. Donc on va voir comment va réagir le marché. Là, on voit vite fait les crypto-monnaies, ça ne bouge pas vraiment. Donc je pense pas qu'il y aura non plus un crash, comme je vous l'ai déjà dit. Les autres agences de notation, hein, la dernière c'était Fitch, voilà, Fitch, S&P. Le Fitch et S&P l'avaient déjà baissé. Ouais, c'était assez ancien. Là, c'est Moody's, hein, du coup. Mais bon, pour moi, c'est pas non plus un événement de malade, hein. Bon, bien sûr, tout le monde va en parler. Même moi, vous voyez, je fais la vidéo pour faire des vues. Mais bon, voilà. On verra bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Je vous dis, ça avait déjà été abaissé il y a quelques temps. Là, je crois que c'est AA1, je crois, un truc comme ça. Elle est bien meilleure que la France, qui est en BB, je crois, triple B, et les autres pays. Donc voilà, c'est juste un abaissement. Oui, là, les États-Unis sont endettés, mais de toute façon, comme quasiment tous les pays du monde sont endettés, il y en a quelques-uns qui ne le sont plus. Mais bon, ils vont travailler là-dessus. Regardez le Japon. Ça fait combien de temps qu'ils sont endettés, le Japon? Vous trouvez que ça va pas au Japon? Le Nikkei a des plus hauts historiques quasiment. Peut-être plus maintenant, mais il faut savoir que le Nikkei, on était dans les années 90, il y a eu un effondrement des marchés à cause de ça, à cause de cette dette. Et on est revenu à des plus hauts historiques, je crois que c'était en 2021, 2022, peut-être 2023. Comme quoi, ça veut rien dire. Un pays endetté peut quand même vivre, hein, c'est pas la fin du monde. Voilà, bon, j'étais pour faire le point, hein, par rapport à ça. Donc ouais, un peu un camouflé du coup pour Elon Musk et puis Donald Trump pour l'instant, avec son budget qui patauge en plus aux commissions. Bon bref, on verra ça du coup lundi sur l'ouverture des marchés. Est-ce qu'on va chuter violemment? Mettez en commentaire, hein, si vous pensez que ça va s'effondrer ou pas.